Ok, on va commencer par le plus nul. Du coup, c'est le 440. Il se passe rien comme d'hab. En vrai, reprenez juste le rectangle, là, le range, et vous le tracez de votre côté, et puis vous mettez trois alertes en haut, au milieu, en bas, puis vous attendez que ça sonne. On va pas s'attarder dessus. N'a aucun intérêt. Après, on a le Nikkei, du coup, Japon. Pareil, on est sur une petite correction en vue daily pour le Japon. Je pense qu'on va bientôt arriver sur un sommet, hein, comme évoqué précédemment. De toute façon, on commence à avoir des divergences, ne serait-ce avec le RSI et le prix. Donc, divergence pour du coup, soit trouver un point local, un sommet local là-haut, ou alors tout simplement pour reverse tout ça. Mais je pense que ça sera plus on partira plus sur un range une fois là-haut. Voilà. Donc du coup, c'est le moment de prendre vos profits. N'hésitez pas, surtout. Après, on a le S&P 500. Nouvelle ATH encore cette semaine. 7525. Et le Nasdaq, pareil. Presque, hein, presque les 30 000. Mais bon, vous savez, un chiffre rond, on n'y va pas. Donc, c'est une bougie qui est quand même assez, assez spéciale. On appelle du coup des pin bars. On va aller chercher en fait assez haut et puis en fait on se fait rejeter derrière. Donc faudrait attendre la semaine pro. Donc ça résulte de l'incertitude. Donc on va attendre la semaine pro. Il y aura une impulsion, soit à la baisse, soit à la hausse. Si c'est à la hausse, on ira beaucoup plus haut que les 30 000. Si c'est à la baisse, ce sera juste la correction classique. Voilà, sans grande surprise. On est quand même en surachat. Je miserais surtout sur de la baisse. Donc pareil, prendre des profits. Après, là, c'est un peu tard. Parce que, comme vous le savez, c'est plutôt le vendredi, jeudi soir qu'il faut prendre des profits. Parce qu'après, les marchés ferment. Et après, lundi, c'est la pagaille. Donc, pensez que vous allez revendre là-haut, mais en fait, vous revendez beaucoup plus bas. Si jamais ça chute. Donc, il ne faut pas attendre forcément le dimanche ou le week-end, puisque c'est fermé. Donc, profitez du vendredi pour vendre avec tout le reste. Après, on a la Chine. Pareil, qui refait exactement la même chose aussi que les autres. Donc, on est plutôt sur une semaine assez corrective. Alors, on démarre quelque chose. La correction, elle peut durer encore assez longtemps. Mais voilà, principalement c'est ça. Recherche de nouvelles ATH pour certains, prise de liquidité pour d'autres. Et après, le reverse, soon. Voilà. Pas grand chose à se dire là-dessus. Donc, c'est quand même le moment de prendre des profits. Après, on avait quoi dans votre liste? On va faire un tour rapide. Donc SEDG, ouais, j'avais l'alerte ne serait-ce. Ouais, c'était jeudi. Jeudi, belle confirmation. On aurait pu très bien rentrer dès jeudi. C'est pour ça qu'on n'attendait pas forcément le call de dimanche. Donc ceux qui sont rentrés jeudi en attendant, du coup, le mouvement attendu. Hein. C'est aussi simple que ça. Depuis des semaines, hein. Depuis des semaines, on le suit. Donc fallait juste rentrer ici. Hop. Mettre boss. Et on serait déjà sur du plus 30%. Voilà, ça va très vite. Hein. Voilà, donc ça va continuer de push. Il faut aller récupérer des liquidités. Après, faites le schéma inverse. Hein. Et puis vous regardez où est-ce que ça peut tomber. Toujours dans les zones de vente. Alors, on va peut-être pas abuser, mais grosso modo, ici, on a un énorme trou à aller chercher. Et ici, de toute manière, là où j'ai mis la liquidité, c'est là où on verra s'il est capable de briser ça ou pas. S'il brise, on ira beaucoup plus haut. Voilà, mais en tout cas, le train est parti. Ensuite, on avait LHX qui a été demandé, qui est du coup dans la zone, mais on attend toujours, vous voyez en daily, quelque chose qui déjà arrête de baisser. Donc sûrement une stabilisation dans ces eaux-là. S'il veut bien. Ensuite, on a L'Oréal qui a été demandé aussi la dernière fois. Vous avez de la pub? Faut s'abonner. Non, je sais pas pourquoi. Normalement, il y a très peu de pubs. Je crois qu'il y en a une. C'est pas grave. On n'a pas raté grand chose. Le plus important, c'est à la fin.
L'Oréal, bah toujours biriche. De toute façon, vu la tête du 440, je vous conseille pas forcément d'investir maintenant. Alors, ça peut se stabiliser hein, pendant X temps ici, mais ça peut continuer aussi de chuter et on pourra avoir des meilleurs prix plus bas. Donc pour l'instant, juste on patiente. On va attendre que le marché se réveille côté 440. Après, côté Microsoft, je vois que ça repart. Daily, on n'a pas vraiment de confirmation, c'est un peu timide. Bon, je pense qu'il va falloir attendre une vraie impulsion là-dessus. Et puis après, on n'aura plus que tout ça à remonter. Alors là, l'idée, en fait, c'est qu'il est attiré par ce gros gap là-dessus. Donc ça, c'est sûr qu'on va y aller, un jour ou l'autre. Donc voilà. Donc si on push, on devrait plutôt atterrir là-dedans. Après, on a Uber. Hop, View Weekly. Bah, ça fait pas grand-chose. On arrive dans une phase de stabilisation. Daily, pareil. Ça fait pas grand-chose. Donc faut patienter. Et après, c'est la crypto. On verra à la fin. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres actifs à analyser côté bourse? Uniquement côté bourse. Oups. Vous dites dans le chat. Sinon, j'enchaîne. Faut aller voir aussi. Faut aller voir aussi le calendrier. On est le 17 mai. Il reste 2 semaines avant la fin du mois de mai. Donc, ça ne nous intéresse pas encore le mensuel. On va voir un petit peu cette semaine ce qu'il y a. Lundi, férié au Canada, ouais, ok. Mardi, PIB, Japon, ok. On s'en fout un peu. Mercredi, pas vraiment de news alors. Lundi, mardi. Mercredi, Minute Fed, ok. En plus, ça va être le nouveau là qui va parler. Ça peut être intéressant. On va voir un peu comment il s'exprime, ce qu'il pense, etc. Enfin, comment le FOMC pense. Donc 20h mercredi, il peut y avoir un petit peu de fluctuation. Jeudi, pareil, classique. De toute façon, mercredi, jeudi, vous connaissez, c'est la routine. Donc là, on n'est pas sur une semaine très très volatile. Juste mercredi, jeudi. Voilà, principalement. Le reste, ça sera habituel. Il y aura la volatilité comme à son habitude. Après, j'ai quoi d'autre? Alphabet, Hermès, Nvidia. Très bien. Je m'exécute. Alphabet. Très haut, très très haut, trop haut même. Donc, il faut juste attendre un retracement. Hop. Comme ceci. Ça arrivera hein, un jour ou l'autre. Ça arrivera. Tu vois, même si ça monte là, que ça retrace pas sur les niveaux plus bas ici, bah, c'est pas grave, tant pis. Ça remonte. Et après, ça peut retracer. C'est là où il faut rentrer. Tu vois. Là, typiquement, il fallait rentrer mars, début avril. Donc là, il faut juste attendre. Après que ça retrace, peut-être ça retracera pas jusqu'en bas, etc. etc. C'est pas avoir les entrées optimales, hein. Après vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez investir à 393, qui est du coup la TH, faites ce que vous voulez. Mais de manière plus smart, il vaut mieux investir quand ça retrace. Donc je te propose d'attendre les 335 à minima. Après on a Hermès. Hermès du coup c'est 440. Luxe, français, pas ouf, pas dingue. Il suffit juste de regarder LVMH. Hein. Et si LVMH se porte pas bien, les autres ne se porteront pas bien également. Donc très biriche. Très biriche. Après, on est dans des zones qu'on avait laissées à l'époque, donc en 2023, et maintenant, on revient dedans. D'accord. Donc gardez ça en tête. Hein. Les zones, quand il y a des grosses zones de liquidité, on reviendra dessus un jour ou l'autre. C'est pas tout de suite, c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc pourquoi pas rester attentif, du coup en daily là-dedans, voire même H4 pour être beaucoup plus réactif. Si potentiellement ça fait un truc assez bullish, pourquoi pas se positionner dedans, mais faudra compter un SL du coup vers les 1485. Si ça continue de casser à la baisse, faudra ressortir. Voilà. Ça c'est Hermès et Nvidia.
Hop. Pareil, trop haut. Tac, on va voir ça. Nouvel atterrage cette semaine. Donc on avait toute une phase de stabilisation ici dans laquelle on aurait pu potentiellement investir. Surtout que là on fait un setup assez classique, c'est-à-dire qu'on stabilise, on crée de la liquidité en dessous, donc toutes les mèches que vous voyez là. On vient squeeze toutes ces liquidités, on les prend et après on distribue. Donc là tu es dans une grosse distribution, c'est pas maintenant qu'il fallait investir. Enfin c'est pas maintenant qu'il faut investir. C'était plutôt hop ici, 13 avril, quand on clôture sur, enfin au-dessus du dernier high ici. Donc too late, donc hop, faut juste attendre un petit retracement. Donc bah là je pense qu'il va continuer de grimper, mais actuellement ça sera attendre les 200$. 200,53$. Voilà, c'est assez rapide hein, quand on comprend le graphique. Qu'est-ce que je voulais voir avant qu'on switch? Il me semble ça c'est la Fed et l'inflation qui remonte là un peu. Qui remonte un peu côté États-Unis. Ouais, ok. Le gold, on n'en parle pas assez, je pense. Alors, le gold très riche. Cette semaine, il y a beaucoup de traders gold qui ont perdu pas mal d'argent quand même. Weekly, j'ai pas vraiment d'avis. En fait, il est très lent. Très lent et bon, comparé au crypto, il est pas très volatile, mais quand même assez lent. Daily, bah ouais, je pense qu'il n'y a pas plus négatif que ça. Maintenant, est-ce qu'on peut descendre beaucoup plus bas? J'ai pas de. J'ai pas d'opinion là-dessus. Logiquement, en vue. Bah, le problème, c'est que. En fait, le problème, c'est la chute du 2 mars, enfin tout le mois de mars, qui nous a bloqué, si vous voulez, qui nous a du coup pris les liquidités, mais derrière, on repart pas. Donc, c'est pas la stratégie classique. Donc, en fait, ici, on est justement en train de ranger. Donc, c'est difficile de se projeter. Maintenant, range égale je profite, ça en profite surtout aux scalpers. Maintenant, en termes d'investissement, comme je vous ai dit, il vaut mieux attendre une zone beaucoup plus basse qui est ici, au niveau de 3819, si vraiment vous voulez recharger sur le gold. Maintenant, si vous voulez le trader, bah, vous avez deux bornes bien définies, hein, qui vont être du coup le support ici et la résistance un peu plus haute. Donc il n'y a plus qu'à trader là-dedans. Si je m'amuse à descendre en H4, on va sur... bah, ça réouvre à 23h là ce soir. On verra un peu la réouverture. Si on fait un gap plus bas, on pourrait aller chercher encore un petit peu de liquidité. Mais après, il faudra surtout attendre lundi, 10h, pour voir un peu la direction qu'il prendra. Voilà. Mais là, pour l'instant, bah, on n'a pas encore formé le troisième support ici. Mais il se pourrait potentiellement que, voilà, hein, si ce soir, on repousse un peu à la hausse, qu'on ait ici un triple bottom, et que du coup, ça sera un bon gros support. Après, on verra si plus tard, il casse ou pas. Voilà, ça c'est le gold. Il est pas très intéressant aujourd'hui. Le silver, c'est pareil, grosse mèche de liquidation. Il est redescendu à moins 11%. Donc voilà. Allez trader plutôt le gold, de toute façon, c'est moins cher. Ensuite, il y a du oil, pétrole. On avait effectué un retracement. Je sais pas ce que c'est ça. Daily. Toujours en range. Bah là, ça s'est calmé, hein, je pense que vous avez vu par rapport aux news. Donc, je sais que, bah, du coup, il y a les Chinois qui ont dit que ça pressait de réouvrir le Détroit. Donc, ça veut aussi dire indirectement qu'ils sont quand même côté US, ce qui est quand même c'est assez rare quand même. Donc voilà, pour l'instant, on est plutôt sur une consolidation. À tout moment, ça peut repartir à la hausse, hein. Donc, même la vue weekly, elle est plutôt bien. On est juste sur une légère correction. Mais après, voilà. Si ça repart à la hausse, les targets, c'est 187. Voilà, parce qu'il y aura rien, il me semble. Il me semble qu'il n'y a rien entre temps. Je regarde. Ah, c'est quand même. Non, du coup, prochaine target serait 121. Si on casse 121, on va plus haut. Hop. Extension. Voilà, donc ça c'est le petrol.
Salut, tu fais pas la compétition de trading à Paris 4 et 5 juin? Non. Non, non, tu parles de ce qu'organise Nicolas, du coup c'est BTF. Non, non, je serai sûrement en plus au bord de ma piscine, donc j'ai pas trop envie, quoi, envie de me déranger. Mais non, je fais pas les compétitions et tout. Je sais pas ce que ça vaut. Je pense que ça peut être intéressant de voir un peu. C'est dommage qu'ils fassent pas une diffusion en direct sur Twitch. Ils pourraient faire ça. Je pense que ça pourrait ramener plus de monde plus tard. Mais non, j'y vais pas. Généralement l'été, je suis pas sur Paris. Merde, j'ai perdu mon chat. Où êtes-vous? Donc voilà. Je fais pas de conférence, je fais rien. Là, ça y est, moi cette année, vous me voyez plus. Ouais, juste là, il y a pas la cam parce que je suis pas chez moi, j'ai pas mon setup. Mais bientôt, je pense que je referai un tour chez moi. Mais voilà, ouais, de plus en plus, je suis un peu off des réseaux. Bon, du coup, c'est pas trop mon truc, donc voilà. Je propose on passe au crypto. Et puis comme ça, on va apéritif tôt. BTC, Ether. Et après, vous me dites ce que vous voulez. Toutes les cryptos que vous voulez. Donc, BTC, grosse correction. Je crois que c'était vendredi. Vendredi, moins 2%. Et là, samedi, hop, pareil, moins 1%. Donc, view weekly, elle est plutôt sympa. Alors, elle est plutôt logique aussi, hein, parce que du coup, on est dans euh, des zones de vente. Donc, mouvement assez cohérent. L'idéal, ça serait de descendre un peu plus bas quand même. Il se peut qu'il y ait une petite mèche quand même. Hop, si je mets ça. Ah non, ça fait un peu loin. Ça ferait un peu loin, faudrait vraiment descendre à 73 876. Mais il n'y a rien en fait dans ces eaux-là. Donc le plus bas, ça serait ici, à 70 400. Mais à voir lundi matin. À voir lundi matin, c'est pour ça que je vous ai mis sur Telegram. Normalement, on est censé. Là, c'est plutôt tranquille ce dimanche. Bah, le week-end, c'est plutôt tranquille. À voir aussi ce dimanche à 23h. Ça devrait peut-être se réveiller. Mais on est dans une zone en fait à rebond ici. Et si on rebondit là, il faut vraiment rebondir très très fort pour justement venir traverser tout ça. Faire en gros une ligne droite, au moins bah, du coup jusqu'à cette zone ici, qu'on voit en doublement rouge. Donc 84 591, 85 000 quoi. Et ça serait déjà pas mal. Donc je vis ça entre lundi, enfin là dimanche soir et lundi. Grosse impulsion. Mais ici on est dans une zone plutôt intéressante pour justement faire ça. Parce que si on fait pas ça maintenant, bah du coup moi ce qui sera beaucoup plus intéressant c'est de choper une entrée beaucoup plus basse ici. Mais au vu de tout ce qu'on a déjà pris sur la montée, parce qu'on a fait une montée super clean, super propre à chaque fois, avec tous les retracements qu'il faut, bah je vois pas trop de points d'arrêt là-dedans, donc si on chute, on peut chuter très très fort. Donc voilà, plutôt positif là-dessus. Même si bon après la bougie weekly qu'on voit là, elle peut encore changer dans 7h38. On peut très bien finir en mèche en fait. Donc on peut pas trop s'avancer à cette heure-ci. À 23h, ça devrait reprendre un peu des couleurs. Mais voilà, sachez qu'on est dans une zone à retournement. Donc en H4, faudrait que ça se réveille tout simplement. Faut arrêter le week-end et puis que ça nous propose quelque chose de bullish. Voilà, donc grosso modo, si on casse les 78 577 ce soir ou demain matin, on devrait plutôt être bon pour la suite. Voilà. Ça, c'est BTC. Les totaux, je regarde même plus. On fait ce qu'on a avec ce qu'on a. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Le Ether, pour moi, il est très très bearish. Enfin, il n'est pas bullish comme le BTC propose. Mais alors lui, il y a peut-être moyen. Ah ouais, il y a peut-être moyen d'avoir une entrée plus basse. Plus basse et plus intéressante.
Hum, hum, hum. Là, du coup, on va connaître un rebond. Il n'y a pas moyen de rentrer là-dedans. À voir. Pareil, là, ça peut être intéressant aussi de regarder. Ça va être du H4 de toute façon. Puis à tous les coups, ça va finir à 1h du matin, 5h du matin. Côté Asie Session, mais on devrait pouvoir avoir une direction de prise dans les quelques heures. Ether, pour moi, pas bullish en l'état actuel, mais comme BTC drive le marché, si celui-ci grimpe, Ether grimpera aussi. Malgré l'analyse technique ici, qui n'est pas forcément très très clean. Mais on est dans des zones de retournement à la hausse, donc on attend que ça en fait. Voilà. Il n'y a pas de crypto à check. On va faire Solana, on va faire Hype, on va faire Tao, qui ont été demandés la dernière fois. Le boss sur Solana, pareil, même cas de figure que Ether, on n'est pas venu casser. Donc il est toujours intact. Donc on est un peu sur de la régule, on est un peu sur de l'accumulation ici. Puis après ça prendra une vraie direction. Ok. Donc la direction, vous pouvez là essayer de l'anticiper un petit peu. Il suffit de regarder un peu le... Bon, au niveau du H4 ça va être exactement pareil. Si ça commence à se reverse, pas hésiter à buy. Et en daily, il n'y aura pas de daily. Il n'y aura qu'une entrée en H4 ici, H4, H1. Et voilà. Donc ça se joue vraiment dans ces quelques heures ici. Voilà. Bah si je suis derrière les écrans, il y a moyen que je vous donne le go si jamais on repart super bullish. Voilà. Enfin, je vous donnerai go sur Telegram. Parce qu'on peut pas parler crypto sur Instagram. Hype. Hype, j'ai pas de... Bah il est toujours aussi lent. Donc depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est ici, 9 mars. Il se fait encore jeter sur zone de vente ici. Mais il est juste lent. Après, il est toujours aussi bullish. Il est très volatile aussi. Mais plutôt bullish. Et puis, moi, j'attends vraiment qu'il casse les 51 pour justement avoir une champ libre jusqu'au 83.6. Voilà. Hop. Et Tao. Tao. Alors. Je sais pas ce que c'est ça. Du daily. Alors, Weekly Tao, quelqu'un m'avait demandé, donc on était repassé bullish en mars. Et là, on continue pas, on fait pas de la montée. On n'est pas très franc là-dessus. Actuellement, on est dans une zone où on va attendre un potentiel retournement. S'il n'y est pas, on viendra donc casser ici. Je vous conseillerais fortement de sortir du coup de cette crypto. Donc pareil, ça va jouer dans les quelques heures. De toute façon, tout le marché, là, je pense qu'il est un peu en attente de direction. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres cryptos? Ouais, Tao, on vient de le faire. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Crypto Bubble. Ouh là là, ça fait mal aux yeux. Regardez en weekly. En weekly, c'est plutôt... Ouais, plutôt bully. Riche. Ah, ok. 317 millions d'utilisateurs Binance supplémentaires. C'est bien, ça fait plaisir. Il y a quand même du 588% cette semaine. SPC, pardon. Oula. SPC, juste voir la gueule du graphique. Ouais, d'accord. Allez. Allez. Bon scam. Il y a quoi d'autre? Après, je les connais plus du tout. Je suis plus trop dans le mood des altcoins et tout. Git, la WB. XRP. Ah, vous aussi, vous n'êtes pas dans le mood des nouveaux altcoins? Vous êtes sur des dinosaures? XRP. Hop. Déjà, elle a vu mon fli. Ouais. Ouais. Remarque, vu mon fli, il y a peut-être moyen de prendre quelque chose. Mon fli, on va check le weekly. Ouais, c'est ça.
Bah du coup, ce serait bien qu'XRP il passe au-dessus de ça. Les 1.6. Dès qu'il break en vue weekly, hein, faut attendre la semaine complète. Ah, il y a moyen de faire quelque chose. Bullish. Mais sinon, ouais, méga range. Comme à son habitude, hein, finalement. Il aime bien les ranges. Et puis après, il aime bien aussi les news un peu soudaines pour pouvoir push. Alors, Midas. C'est pas les voitures, ça. Midas. Ah, c'est Mina. Attends. Mina. Non, Mina, c'est Mina. Attends, tu me parles pas crypto, là. C'est quoi FWD? Elle est pas là-dedans. Vas-y, redis les noms de tes actifs. Et après, je finis par ça. Ressort, si tu veux bien redonner. Parce qu'ils y sont pas. Et les autres, pareil, si vous avez des derniers trucs à demander, n'hésitez pas. Si vous voulez un avis. Et pareil, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Faites, ouais, on va voir ça. Juste, apparemment, il y a un fake account de moi sur Instagram qui traîne. Bah, c'est pas moi du coup. Donc, je vous enverrai pas de message comme d'habitude. Hein. On va faire un petit peu de prévention. L'idéal, c'est que vous veniez sur Telegram. Au moins, comme ça, il n'y a pas de fake. Il y a que moi qui parle. Et puis voilà. Instagram, ça pue un peu la merde. Donc, voilà. Il est temps de changer, les amis. Attends, faites. Voilà, c'était le petit moment prévention. Mais bon, vous êtes assez intelligent pour savoir que. Déjà, je connais pas les prénoms de tout le monde, donc. Hop. Alors, faites. Oula. Oula, on descend aux abysses, là. Bah, très biriche. Pas très intéressant. Alors, potentiellement pour un trait de court terme. Très court terme. Ouais, non. Non, pas court terme. Non, on est toujours biriche. On est toujours biriche. Le daily est encore biriche. Je pense qu'il peut te sauver potentiellement. Ah, on n'est même pas revenu dans la zone. C'est ça. Non, j'ai aucun avis. Je vais pas me projeter. C'est juste biriche en fait. C'est genre juste ça va descendre. Ou à moins qu'on vienne se stabiliser là. Mais dans ce cas-là, t'en as pour un sacré moment. Donc non, faites ces poubelles. Stable. Stable, c'est un. Vous pouvez m'envoyer des noms de crypto normal. Stable USD. Ce truc-là, là. C'est dégueu. C'est dégueu, ça vient de naître en plus. J'ai pas de. C'est ça la charte. C'est pas dingue. Hein. J'ai pas d'avis. Hein. Stable USDT. Il existe pas. Ah, attends. Ouais, c'est pareil alors. Quelle idée? Bah, je sais pas, j'ai pas d'avis. Il continue pas d'être bullish en tout cas. Sinon, il aurait break ça. Donc, attends, boss. Donc, j'ai pas trop d'avis. J'ai pas trop d'avis, alors faudrait regarder en petit TF, mais je pense que le graphique sera bien dégueu. Hop, la H4, potentiellement.
Ouais, tu peux commencer à partir de la H4 pour le regarder si tu veux. Bah, Birish, du coup. Birish. Cas d'école assez classique en plus. Potentiel short entry ici. Mais là, bah, il faut qu'il repasse dans l'autre sens. Donc, bah, je sais pas trop ce qu'il va faire là, mais il faut qu'il reparte. Et après, potentiellement, ouais, tu pourras le prendre sur le premier retracement ici. Mais en l'état actuel des choses, il est bloqué un peu sous les 0,04. Et il faut qu'il break ça. Voilà. Autre chose? Ou on s'arrête là? Il n'y a pas grand chose d'intéressant, de toute façon. On est bon? Yes. Merci de votre compréhension. Il est temps d'aller s'hydrater. Du coup, on se retrouve dimanche prochain. C'est le 24. Bon, il nous reste 2 dimanches avant la fin du mois de mai. Après, on verra comment débute l'été, quoi. Moi, je continue d'être là, donc je vous assure les lives tous les dimanches. Donc, on se retrouve dimanche prochain sur Twitch à 18h. Si entre-temps, il y a d'autres fakes sur Instagram, bah ignorez-les, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et sinon, bah venez surtout sur Telegram. Et pareil, j'envoie pas de messages privés sur Telegram. De toute façon, on peut pas m'envoyer de messages privés sur Telegram. Voilà, c'est quand même un réseau quand même un peu plus fermé.